Bonjour et bienvenue à Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collaboration entre bureaux d'études, entre plusieurs intervenants autour de la solution Revit, mais aussi au travers de la plateforme BIM 360. Avant de commencer, je tiens à remercier mon collègue Yves qui a produit ces vidéos sur lesquelles je rajoute ma voix. Passons à la démonstration. Je suis donc dans un Revit et je me positionne en tant qu'architecte. Je vais créer des feuilles de publication, donc un package à archi avec différentes vues à l'intérieur. Et je viens sauvegarder mon projet sur mon Autodesk Desktop Connector, qui est en fait un disque virtuel qui est sur ma machine, qui reflète exactement les données que j'ai sur le cloud. Après avoir fait cette sauvegarde en local, celle-ci va être uploadée dans mon projet BIM 360 Docs. Comme vous pouvez le voir, il est stocké sur mon disque dur. Et une fois uploadé, on va le retrouver dans 1360, dans lequel je vais pouvoir visualiser, bien sûr, le projet archi, les différents plans ou les différentes vues 3D. Je vais pouvoir me servir aussi, si c'est un projet Revit, de pouvoir filtrer par rapport aux étages. Donc ici, voir les feuilles qui ont été générées aussi. Et je peux me servir de la partie BIM 360 Design, à condition bien sûr d'avoir créé les projets. Donc là, vous voyez, architecte est en bas. Donc je suis sur le projet d'architecte et dans BIM 360 Design, je peux faire comme je fais dans Docs, donc visualiser le projet en 3D, visualiser les phases, si le cas échéant le fichier Revit a des phases, filtrer par rapport au niveau aussi, visualiser les plans et faire une visite à la première personne, comme vous pouvez le faire bien sûr dans BIM 360 Docs. L'avantage de BIM 360 Design, c'est que je vais pouvoir collaborer à plusieurs. Donc là, de retour sur un fichier Revit structure, où là aussi je crée des publications. Et d'une autre manière, je vais venir directement sauvegarder mon fichier structure directement dans un projet BIM 360 Docs. Donc là, vous voyez, je vais dans le répertoire structure et je viens le sauvegarder à cet endroit. Voilà, c'est fait. Pour la partie B, nous sommes partis du logiciel Autodesk Vault, qui est en fait un coffre-fort numérique, l'endroit où vous pouvez stocker vos données de façon sécurisée et de pouvoir les partager avec plusieurs. Et le but, c'est de vous montrer qu'on peut connecter Autodesk Vault avec les solutions 1360. Il suffit par exemple d'utiliser certains paramètres, voilà, de configurer ces paramètres en fonction du serveur que vous voulez adresser. Et une fois ceci est réalisé, vous pouvez jouer le scénario pour synchroniser les données, par exemple à votre machine, Autodesk Desktop Connector. Et ici, vous pouvez voir la simulation et la sauvegarde du fichier sur la machine. Une fois que les équipes ont sauvegardé leur fichier Revit, il est tout à fait possible pour l'architecte, par exemple, de créer au travers d'un visa une approbation que, par exemple, une deuxième personne va pouvoir visualiser en cliquant directement sur le fichier, inspecter la maquette, en l'occurrence ici une maquette 3D, pouvoir formuler un commentaire et propre à ce commentaire, créer une annotation qui expliquera un petit peu mieux la chose à modifier. Ici, par exemple, c'est le déplacement d'une porte double d'un endroit à un autre endroit.
Une fois la notation réalisée, et bien sûr, on va y mettre un label rejeté puisqu'il y a des modifications. On va continuer le process final où la personne qui aura créé ce workflow d'approbation va se retrouver avec un email lui indiquant qu'il y a des annotations sur son fichier et notamment lui expliquant qu'il faut qu'il fasse ces modifications. Les modifications vont être réalisées au travers du logiciel Revit puisqu'il n'est pas possible de faire des modifications du fichier en lui-même sur la plateforme cloud. Une fois ces modifications réalisées, elles sont sauvegardées, donc uploadées sur le cloud. Nous sommes en version 2 du fichier. Et encore une fois, on resoumet la modification à un approbateur au travers de cycle d'approbation de type Visa. L'approbateur va venir cliquer sur le deuxième Visa et réaliser son inspection comme tout à l'heure et valider le fait que les portes ont été bien déplacées. Alors là, il vient utiliser une fonctionnalité de BIM 360 Docs qui est la comparaison. Donc là, on compare la version 1 et la version 2 et on voit clairement que, par exemple, les portes ont été déplacées d'une version à une autre. Tout en cliquant sur un petit bouton ici, vous pouvez voir que la porte se déplace. Donc le mur et les portes ont été déplacés. Une autre type de représentation en scindant la fenêtre en deux, en visualisant les deux versions, une à gauche et une à droite. Donc modification du mur et de la porte. Il est tout à fait possible de sauvegarder au format XLS la liste de ces différences. Et donc, on va pouvoir répondre à la notation comme quoi c'est correct. Donc, je l'archive et on approuve le document. Et encore une fois approuvé, la personne qui avait créé le visa d'approbation va recevoir une annotation lui indiquant que c'est OK. Dans la partie BIM 360 Design, maintenant, il sera possible de créer un contenu de partage pour justement partager la maquette architecte avec les autres équipes. Donc j'ai cliqué ici sur le petit plus pour créer un contenu de partage. Je lui indique un nom. Je sélectionne les éléments que je veux partager et je clique sur partager. Ici, j'ai la possibilité de rajouter des jeux de données. Et voilà, le partage est symbolisé par le rond violet que vous pouvez voir en haut sur la ligne architecte. Donc en cliquant sur le fichier sur les différents partenaires, vous voyez que j'ai cliqué sur structure. Donc maintenant, je me place dans la configuration de la personne responsable du bureau d'études de structure. Et donc je peux voir le partage, le contenu partage que m'a créé l'architecte. Et ici, je mets une observation ou un problème en lui demandant est-ce que le toit est à la bonne altitude. Et là, je vais pouvoir assigner ce problème, créer quelles sont les causes de ce problème et donner bien sûr une description et une date de réponse. Et une fois que j'ai créé ce problème, la personne qui aura été identifiée va recevoir un email et il va pouvoir valider le fait que la toiture est à la bonne altitude. Et c'est le cas ici. Donc il vient cliquer sur le problème, il voit la description et il va pouvoir lui répondre par le biais du statut. Donc là, il va utiliser statut répondu et oui, il est à la bonne hauteur. Donc imaginons que c'est l'architecte qui répond à l'ingénieur que oui, il est à la bonne hauteur. Automatiquement, la personne qui avait créé, donc l'ingénieur structure, va recevoir une notification comme quoi l'architecte lui a répondu. Et là, encore une fois, l'ingénieur structure va visualiser donc, le problème qu'il avait créé, que l'architecte y a bien répondu et que la toiture est à la bonne hauteur.
Donc, il va venir fermer le problème. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, que l'ingénieur structure va pouvoir utiliser le contenu du partage. Vous voyez que le rond, il est vide, ça veut dire qu'il n'a pas été encore utilisé. Lorsqu'il va cliquer sur Utiliser, il va se remplir d'une couleur. Et dans la mécanique, le fichier va être copié automatiquement dans l'environnement de la partie structure. Et notamment, on peut voir que les deux fichiers ont été fusionnés, la partie structure et la partie architecture. Maintenant, chaque équipe va publier ses contenus de partage. Donc, par exemple, là, la structure va créer son premier contenu de partage, puisque au début, c'était l'architecte qui avait créé son contenu de partage. On va découvrir le cylindre là, qui est plein, mais si je clique sur MEP pour devenir l'équipe MEP, vous voyez que maintenant la sphère est vide. Donc de la même façon, je crée un contenu de partage de l'équipe MEP et je le partage. Et pour l'équipe, on va dire géotechnicien ou géomètre, je vais créer aussi un contenu de partage qui est par exemple le terrain et je viens le partager. Je me remets à la place de l'équipe structure et je vais utiliser les différents contenus de partage créés par les différentes équipes. C'est-à-dire que l'équipe structure va accepter la maquette MEP, va accepter la maquette archi, il a déjà fait précédemment, mais aussi va accepter la maquette du terrain venant des géomètres. Et il va se retrouver avec un modèle consolidé contenant les 4 disciplines, archi, structure, MEP et géomètre. Et on peut voir les 4 maquettes ici où on vient décocher les différentes disciplines. Et pourquoi pas faire une visite à la première personne avec le terrain et uniquement le MEP. Et peut-être activer la partie structure et architecture. De retour, c'est le Revit dédié à l'équipe structure. Je vais lier les différentes maquettes consommées au travers de BIM 360. Donc, dans l'onglet Insérer, je viens cliquer sur Lien Revit. Je viens d'insérer la maquette MEP. De la même façon, je reclique sur Insérer un lien et je vais dans la partie Utiliser du répertoire géomètre. Je vais insérer. Et enfin, je vais venir insérer la maquette archi. Voilà, cette vidéo va vous aider dans les différents workflows que vous allez pouvoir utiliser en associant Revit, BIM 360 Docs et BIM 360 Design. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.